Khan a dit quoi? Il va se changer et sortir. Oh, il sort tous les soirs. Et ça, c'est à cause de cette fille. Je ne le supporte plus. Maman, tu sais très bien que c'est pas à cause de Sanem, n'est-ce pas? Peu importe, Émir. Écoute, elle a fait quelque chose à ton frère pour le rendre aussi malheureux. C'est normal, bien sûr. Elle est issue des quartiers pauvres. À quoi peut-on s'attendre d'une fille sans savoir vivre? Comment tu peux dire ça? Ok, bien sûr. Protège-la. Émir, je suis sa mère et je veux savoir ce qui se passe dans sa vie. Il ne t'en parlera pas, tu le sais très bien. Je le sais. Je vais pas lui poser la question. Émir, je sors. Khan, tu ne peux pas rester. Et pourquoi on ne prendrait pas le thé tous ensemble? Non, je crois que le mal est fait, c'est trop tard. On doit pouvoir recoller les morceaux. Mais tu t'entêtes à ne pas comprendre. Nous n'avons aucune relation à réparer. Et nous n'avons jamais eu de relation. Ça sera jamais le cas, ok? Maman, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu fais quoi? D'accord, Émir. Allô? Allô? Jada, comment vas-tu? Très bien, Uma. Et toi, tu vas bien? Eh non. À ton avis, Jada? Je m'inquiète pour Khan. Oh, qu'est-ce qui se passe? On s'est encore disputé. Tu sais que nos relations ne sont pas au beau fixe. J'essaie de me rapprocher de lui, il me fuit. Il s'est disputé avec Sanem. Je pense qu'ils ont rompu. Ah, vraiment? Écoute, j'ai du mal à y croire. Oh, mais pourquoi? Voyons, c'était évident que ça n'irait nulle part. Tu dégages une telle énergie positive. J'aimerais que Khan puisse le remarquer lui aussi. Eh bien, ce sera peut-être très bientôt le cas. Entendre ta voix m'a fait vraiment du bien. Je pense que Khan aimerait ressentir la même chose. Merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. Moi aussi, au revoir. Jada. Allô, Khan? Ça va? Très bien, et toi, tu vas bien? Ça va, merci. J'avais pas très envie de rentrer chez moi, alors si tu es chez toi, ça me ferait vraiment très plaisir de te voir. Non, je ne suis pas chez moi, non, Jada. Ah bon, où es-tu? Je peux venir? Enfin, si tu es disponible. Oui, viens. Viens. Oui, bien sûr. Super, envoie-moi l'adresse. Molto bene. C'est très bien. Je n'ai pu trouver que ça pour l'instant. Mais en gros, la campagne repose sur ça. Ça me suffit amplement. En procédant à quelques modifications, ce sera encore mieux, je crois. On va pouvoir peaufiner tout ça dans les temps. Le projet touchera bientôt à sa fin. Dans 3 ou 4 semaines, les produits seront sur le marché. Il va falloir être très rapide. On doit mettre notre nouveau parfum sur le marché avant celui de Redmond, d'accord? Fabry, c'est une affaire qui roule. On peut dire que c'est dans la poche. Mais il va falloir en apprendre un peu plus, je crois. C'est primordial. Histoire de mettre toutes les chances de notre côté. Cette campagne doit être la nôtre à tout prix. Je vais voir ce que je peux faire. Ah, mais non. Vous allez plutôt faire de votre mieux, c'est compris? Il fallait que tu nous réunisses, pas que tu nous sépares. En fait, tout ça, c'est de ma faute. J'ai rendu Khan tellement triste et je continue. J'espère que je ne le perdrai pas. Sanem? Allô, Khan? Tout va bien? Oui, ça va. Je suis dans un bar en train de boire. Dans un bar? Et t'es tout seul? Salut! Je l'étais, mais Jada vient d'arriver. Quoi? Jay...
Jada? C'est ça. Ok, alors je vous dérange pas, je raccroche. D'accord. Ok. Il a dit Jada? Non, j'ai du mal entendre. Jada? Comment ça? Jada... C'est impossible. Jada est dans ce bar, pourquoi elle est là? Je vais prendre la même chose que toi. Un autre, s'il vous plaît. Bien sûr. Ça me fait vraiment très plaisir de te voir. J'en avais besoin, tu sais. Alors, on boit à quoi? Je sais pas. Tu sembles contrarié. Un peu. Ça te dérange d'en parler? J'ai pas envie d'en parler. Vous vous êtes disputé avec Sanem, c'est ça? Je viens de te dire que je voulais pas en parler. Ok, je comprends. Alors, nous allons boire à la liberté. Nous sommes tous les deux des âmes libres. Trinquons aux âmes libres. Jada, en fait, nous n'avons pas autant de points en commun que tu le penses. Je peux avoir les fléchettes? Merci. On en a plus que tu ne le penses, sauf que tu es aveugle. Tu rejettes la demande en mariage d'un homme comme Khan. Tu le blesses dans son orgueil, tu mets à mal ses sentiments et t'espères qu'il ne soit qu'à toi? Ça suffit, arrête, tais-toi. J'en peux plus. Tais-toi. Tais-toi. Je peux surmonter ces problèmes, bien sûr. Je vais les résoudre. Je suis en train de perdre la tête. Garçon, j'en aimerais un double cette fois-ci, s'il vous plaît. J'ai rêvé de cet instant depuis si longtemps, tu n'imagines même pas. Ah, vraiment? Et de quoi d'autre tu rêves? À ça. Deux filles, c'est beaucoup trop pour toi. Une seule suffit. Ne t'approche plus de lui, ça vaut mieux. De quoi on parlait? Ah, je suis bluffé. Très belle droite, sincèrement. Tu es vraiment doué. Je perds la tête, je vais devenir folle. Je tiens plus en place. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais aller voir Leila. Voilà. Leila. Oh, réveille-toi, Leila. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète, ne crie pas. N'aie pas peur, c'est moi. Je suis au plus mal, je sais plus quoi faire, Leila. Khan est dans un bar avec Jada. Ils boivent ensemble. Écoute, la nuit est longue, ses jambes sont longues, elle va le séduire. Il y a ce projet, il y a la campagne. Jada et Khan sont ensemble dans un bar. Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que tu racontes? Mais je comprends rien du tout, Sanem. C'est un vrai charabia. Mais je te dis qu'ils sont ensemble là-bas dans ce bar. Jada est avec lui, tu m'entends? Écoute, ils sont peut-être déjà rentrés chez eux. Ils sont déjà rentrés, tu crois? Comment ça? Ils sont rentrés ensemble, Jada et Khan? Au chalet, c'est ça? Non, mais parle! Ça signifie quoi? Qu'ils peuvent être ensemble, tu penses? Non, surtout ne te fais pas des idées, Sanem. J'ai pas dit ça. Sois positif. Je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de penser à lui. Tu dois m'aider, Leila, lève-toi. Sanem, je tombe de sommeil, on en reparlera demain. Mais non, tu dors pas. Reste avec moi. Oh, c'est fichu. C'est pas vrai, je suis fichu. Eh ben, on dirait vraiment une grande dame. Une vraie princesse, hein. Comment tu peux ronfler de cette façon? C'est pas croyable. Comment tu fais? Je comprends pas, franchement, Leila. Je suis au bord de la crise de nerfs, mais réveille-toi. Allez, s'il te plaît. Leila. Oh, Leila, écoute-moi. Ils sont allés ensemble au chalet. Tu crois que... Tu dors? Comment on peut dormir dans un moment pareil? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ok, allez, dors. C'est bien, continue. Il faut que je trouve une solution.
ici, super. Oh, c'est pas vrai, c'est Sinan. C'est pas possible, c'est Sinan. Eh ben oui, c'est Sinan, l'ami de mon père. Il ira tout droit en parler à mon père. Bonsoir, je prends l'air. Je me balade. Oh, qu'est-ce que je vais faire, bon sang? Allô, Osman? Oh, désolé, tu dormais. Oui, je voulais te demander quelque chose, en fait. Oh, les roues sont super. Très bien. Sanem, vraiment, c'est pas un problème. Si tu veux, je peux te ramener chez toi. Mais non, Osman, je t'ai déjà dérangé à cette heure tardive. Ah non, pas du tout, ça me dérange pas, je t'assure. Où tu vas? Tu vas voir Ken? C'est ça, pour une surprise urgente. Une surprise urgente? Exact, une surprise urgente. Ok, je comprends. Et ça se tourne, non? Ah, Sanem. Hein? Ils sont automatiques, ok? Mais t'inquiète pas, je sais. Je te fais marcher, bien sûr que je sais, c'est le béaba. Et les phares, alors? Ils sont automatiques aussi, parce que ça, c'est important pour Je moi. vais te montrer. Regarde. Je te montre. Osman? C'était une blague. Mais bien sûr que je sais, je suis une vraie experte. L'embrayage est un peu dur. Fais attention. L'embrayage? Je me sers pas de l'embrayage, c'est pas mon style. Pardon? Ah, donc c'est important. Mais bien sûr que je m'en sers. Je connais, t'inquiète. Allez, j'y vais. À plus tard. Osman. Ah oui, j'ai besoin de la clé. Ok, merci. Rentre, tu vas attraper froid. Très bien. Sois prudente. La ceinture de sécurité, c'est important. Ça sauve des vies. Ça fonctionne. Oh. Tu veux que je t'emmène, Sanem? Osman, je sais faire, t'inquiète. Allez, on se retrouve dans 4 jours. Eh ben, qui l'eût cru? Je suis trop forte. Je conduis tellement bien, je suis une championne. Il n'y a pas de lumière. Il doit pas être rentré encore. Je vois pas très bien. Non. Je vois rien. Peut-être qu'ils sont rentrés plus tôt? Comment ça? Ils sont rentrés plus tôt et maintenant, ils dorment ensemble dans le même lit. J'en ai ma claque. C'en est trop, t'entends? Tu dis n'importe quoi, ok? Can? Arrêtez-vous une seconde. Il est tout seul, tout seul. J'ai fait toute cette route pour rien. Je pouvais lui faire confiance. Ok, gardez la monnaie. Comment on fait? C'était quoi ça? Doucement, doucement. T'as embouti la voiture, là. Quelqu'un m'a embouti. C'est pas vrai, quelqu'un m'a embouti. Oh non, c'est pas ça. Mais où est-ce que c'est? Ah, c'est quoi? Mais non, toujours pas. Ces deux-là ensemble, ça va peut-être marcher? Sanem? C'est bon. Je sais pas pourquoi, ça marche pas. Ok. Ok, appuie dessus. Appuie dessus. Et vas-y, descends la vitre. Tu as tes papiers? Je n'ai pas bu. Qu'est-ce que tu fais ici, Sanem? Je voulais garer la voiture, mais
je crois que je suis allée un petit peu trop loin, j'ai pas fait attention. Normalement, je sais me garer, hein. Mais je suis pas trop mal, là. Je pense que je dois laisser un peu de place pour les autres, non? C'est bon, reste comme ça. Non, ne bouge pas. Non, ne cause pas davantage de dégâts. T'en as assez fait. C'est pas nécessaire. Pourquoi tu es là, Sanem? Et pourquoi avais-tu l'intention de revenir sans me parler? Pourquoi t'es venu et pourquoi tu t'en vas maintenant? Je me faisais du souci pour toi. J'étais inquiète pour toi, voilà, c'est pour ça. Tu t'inquiétais? Ouais. T'aurais pu appeler, non? On n'a pas le droit de téléphoner au volant. C'est la loi, t'oublies? On est passible d'une amende si jamais on se fait prendre par la police, je te le rappelle. Hein? Je pouvais pas t'appeler, je conduisais. J'avais les deux mains sur le volant, c'est logique. Bravo. À qui est cette voiture? C'est celle d'Haussmann. Elle est neuve, en fait. Elle était neuve, ouais. Ça fait pas longtemps qu'il l'a achetée. Mais dis-moi, juste comme ça, t'as fait quoi? Hein? T'es rentré tout seul? Directement du bar? T'es revenu tout seul? Et t'es de retour? Tu dis ça à cause de Jada, c'est pour ça? Qui ça? Ah, c'est Jada là, les cheveux bouclés. Non, pourquoi, Khan? Pourquoi tu dis ça? Je suis de retour chez moi à Sanem et je suis seul là. Bah oui, évidemment. C'est parfait. On doit tous rentrer chez nous sains et saufs. Tout le monde doit dormir à la maison en sécurité. Tu es donc venu ici par simple curiosité. Tu es venu ici pour voir si j'étais avec Jada ou non, en fait. C'est bien ça? Exact. C'est vrai, mais j'ai pas le droit de savoir ce que fait mon chéri. Ouais, j'étais curieuse. Je m'inquiétais. Tu n'as pas confiance en moi, c'est ça? Comment ça? Comment ça, j'ai pas confiance en toi? Tu plaisantes? Je veux pas que tu penses ça. Écoute, franchement, j'ai une entière confiance en toi. Surtout, n'en doute jamais. Je n'ai pas confiance en Jada. C'était donc possible selon toi, alors Sanem, dis-moi, c'est bien ça? Mais non. Non, t'as mal compris, c'est tout. Absolument pas. Elle est venue dans ce bar, voilà. Et tu peux me dire pourquoi? Sanem, je l'ai pas invitée, ok? Je voulais pas qu'elle vienne non plus. C'est elle qui est venue, c'est tout. Comment on peut venir sans être invité? Hein? Comment on peut s'incruster comme ça? Réponds à cette question maintenant. Ok. Pourquoi une personne ne peut pas rester là où on attend envie? Vas-y, dis-moi. Pardon? Tu n'es pas avec moi. Tu me laisses seul et malgré ça, tu m'interroges et tu n'as aucune confiance en moi. Franchement, c'est pas possible, Sanem. Et tu viens ici pour regarder ce que je fais. Pourquoi tu me fais plus confiance? Tu m'observes secrètement pour savoir avec qui je suis. Tu sais pourtant bien que je t'aime très fort. Je sais. Et toi, tu te comportes comme ça, derrière mon dos. Comme si j'allais te tromper, Sanem, hein? Tiens, regarde mon téléphone, vas-y. Non, j'ai pas envie de regarder dans ton téléphone. Vas-y, vérifie tous les messages. Privé, j'ai pas non, envie. Reprends-le. vérifie-les. Tiens, tu peux les lire. Examine tout, vas-y. Non, s'il te plaît, non. C'est bon, tu peux le reprendre. Khan, excuse-moi, je t'en prie. C'est vrai, j'étais jalouse. J'étais confuse et je savais pas quoi faire. Mais quand tu t'es retrouvée avec Jada, j'ai pensé... écoute, Jada, je lui fais pas confiance. Elle te court après. Non, oui. Tu avais raison, Sanem. C'est vrai, on a le droit d'être jaloux, n'est-ce pas? Merci d'être d'accord avec moi. Non, pas à ce sujet. Écoute, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à se connaître davantage. Et surtout, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je te parlerai plus jamais de mariage. Tu m'entendras plus en parler. Tu dois grandir. Hein? Tu comprends? Franchement, j'aimerais que tu sois beaucoup plus mature maintenant, ok? Peu importe, je vais régler ça. Je vais m'occuper de la voiture, je vais te ramener chez toi. Tu as dû venir sans la permission de ta famille. Ils pourraient s'inquiéter pour toi. Affaire classée, n'en parlons plus, ok? Je vais plus t'embêter avec ça. Khan, s'il te plaît, ne me quitte pas. Ce genre de choses peut arriver dans une relation de couple. C'est sans importance, ça peut pas finir comme ça. Mais non, je vais te déposer chez toi. Ah, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Non, je vais me débrouiller. Je vais pouvoir rentrer toute seule chez moi, t'inquiète. Mais oui, bien sûr. Je sais, quelqu'un pourrait nous voir, ça pourrait jaser, c'est ça, bien sûr, parce que c'est un péché. Je t'aime tellement, Sanem, mais c'est un péché. C'est pas une honte que toi, tu viennes ici pour m'observer, mais que moi je t'aime, c'est une honte. C'est pas à double sens, Sanem, hein, c'est ça? Khan! Haussmann? Bonjour. Bonjour. T'es en retard? Oui, je risque d'être en retard. Sanem est partie sans m'attendre ce matin. Elle est venue me voir ce matin pour s'excuser. Elle avait l'air si malheureuse. C'est vrai. Elle a de gros problèmes avec Khan actuellement. Khan l'a demandé en mariage.
Et Sanem a refusé parce qu'elle avait ses raisons. Mais elle souffre beaucoup. Elle l'aime, mais... Parfois aimer ne suffit pas si c'est pas réciproque. Tu sais, parfois ça n'aide en rien du tout. Osman, Leila, je suis au courant de tout. au courant de quoi? Tu aimes cet homme. Mais quel homme? Émir. Osman, mais non! Leila, je t'en prie, n'en dis pas plus. Tu vas vouloir chercher à me consoler et je garderai un nouveau espoir. J'en ai plus qu'assez de nourrir de faux espoirs. Mais sache une chose. Cet homme te rendra malheureuse. Un plus 1 au premier étage et 3500 livres par mois. Ok, combien ça coûte 2 plus 1 avec une grande salle de bain? 4500 livres. Ah, mais vu le prix, est-ce qu'on a droit à un balcon en prime? Voyons voir ça. Ça a l'air plus raisonnable. Pas d'animaux de compagnie. Mais, bon sang, mais ces gens ont dû perdre la tête. J'ai pas d'animal de compagnie, c'est pas vrai. Je suis pas intéressé par votre logement. Sanem. Bonjour, JJ. Bonjour Sanem, ça va? Je sais pas fermer l'œil de la nuit. Franchement, c'est impossible. Oh, si tu savais, moi non plus. Mon propriétaire veut que je déménage. Ça peut arriver à tout le monde dans une relation de couple. Mais les prix des loyers sont si élevés. Qui peut payer de telles sommes? Mais qui sont ces gens? Ah oui, et puis Jada, elle... Je vais aller lui parler. C'est ça, je vais le faire. Je vais faire preuve de courage. C'est vrai, Sanem. Ça sert à rien de leur téléphoner. Je dois me rendre à l'agence immobilière et leur parler en personne. Je leur dirai quelles sont mes conditions. Bien sûr, c'est vrai. En fait, on peut pas modifier ce que nous sommes en fonction des propriétaires. Nous avons nos propres émotions. Nous avons aussi nos propres espoirs. Mais oui, c'est ça. J'ai mes propres émotions. Je peux être jalouse. C'est tout à fait normal, en fait. Je vais aller lui parler. Bien sûr, Sanem. Absolument, mais oui. Absolument. Je sais. Bien sûr. Khan, bonjour. Bonjour. Khan, pour hier Je soir... rencontrerai Max McKinnon dans l'après-midi pour la campagne Red Mode. Nous avons le temps, mais on doit peaufiner tout ça. Et il va falloir qu'on lui montre quelque chose d'acceptable, ok? Ok, t'inquiète pas, je vais préparer ça tout de suite. J'avais presque terminé les préparatifs. Ok, super. Ah, évidemment. Il a déjà oublié. Ah, toi aussi, t'es super. T'es super, ouais. Bien sûr, ouais, il est super. T'es super. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. 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 C'est plus adapté, pour moi, bien sûr. Maman, évidemment. J'ai du travail, Bien je sûr. serai dans mon bureau. Bonne journée. Je vais dans mon bureau aussi. Bien sûr, nous en avons déjà parlé. Madame Erdamor. Mais, mon garçon, mais faites attention, bon sang. Mon garçon, vous êtes comme une mère pour moi. Dois-je vous appeler maman, c'est ça? Dites-moi, et vous avez une maison? Quoi? Une maison à louer? Oui, en colocation par exemple. Est-ce une agence immobilière? Je suis à la recherche d'une maison à louer. Voilà pourquoi je vous pose la question. Et est-ce que vous... Bonjour, Madame Erdamar. Voici votre café. Ah, bonjour. Ça sent si bon. Vous vous appelez Gullies? C'est ça, Madame. Je m'appelle Gullies. Elle s'appelle Gullies et moi c'est JJ. Oui, JJ. Un garçon de bureau, mon manteau. Je m'appelle JJ. Garçon de bureau. Bien sûr. Pardon. Comment vas-tu? Tu es tellement chic. Oh, merci énormément. Il faut que j'aille parler à Émir. On se voit plus tard, ok? Oui, d'accord. À plus tard. Bonjour, mon cher Émir. Bonjour, Aileen. J'allais venir te parler. Enfin, tu t'es enfin décidé à me parler. Et en privé, en plus. C'est encore mieux. À quoi tu joues avec Elso Fabry? Mais Émir, Elso Fabry fait partie du passé, c'est fini. Aileen, écoute, tu peux tromper tout le monde, excepté moi. Je sais que Sanem a cédé son parfum à Elso. Ça m'étonne un peu. Tu sais quoi? L'amour a un prix. Tout s'achète de nos jours, tu sais, rien n'est gratuit. Mais Khan ne le sait pas encore, n'est-ce pas, Émir? Tu t'arrêtes jamais, toi. Lorsque Sanem lui a cédé son parfum, Elso s'est mis en retrait, mais il est toujours dans la course. Il ne t'a transmis ses actions qu'en raison de vos projets. C'est uniquement sur le papier.
Très bon plan. Qu'est-ce que vous comptez faire? Cher Émir, tu as une imagination débordante. J'en ai plus qu'assez de tes petits jeux. Mais je ne joue à aucun jeu, Émir, vraiment. Tu sais ce que mon frère va faire quand il apprendra ça? Et tu sais ce qu'il fera lorsqu'il sera également au courant de tes complots, Émir, je crois bien. En plus, ça risque sans aucun doute de le mettre dans une colère noire. Et tu sais, d'ailleurs, Uma n'en a aucune idée non plus. Aileen et ses menaces. Les menaces d'Aileen. Tu as cessé de me surprendre. Je ne te menace pas. Je te rappelle la situation. Tout a un prix, mon chéri. Il faut savoir saisir les opportunités. Et c'est exactement ce que je fais, tout simplement. Je te l'ai répété à maintes reprises. Je vais te le redire. Je ne suis pas ton chéri, Aileen. J'ai payé pour ce que j'ai fait. Payé au centuple. Ne t'inquiète pas, tu finiras par payer. Très bien, mais je ne paye pas. D'autres payent pour moi. Laisse-moi te le rappeler. Et d'ailleurs, je te conseille d'être prudent. Bonjour, Leila. Vous vouliez voir Émir? Mais si vous n'êtes pas disponible, ça n'est pas important, je repasserai. Leila, si vous vous faites encore des illusions concernant Émir, je vous conseille d'y renoncer. On est à nouveau ensemble, tous les deux. Et bien sûr, personne ne le sait au bureau. Parce que les employés doivent s'habituer à me voir ici, le temps de m'accepter. Écoutez, en tant que sa secrétaire personnelle, vous resterez en relation avec lui, bien entendu. Mais limitez-vous à des relations strictement professionnelles. Ne nourrissez plus aucun espoir, c'est un conseil. Bonne journée. Très bien, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez en tête concernant le projet Red Mode? J'espère que c'est des idées en pagaille. Ok, JJ, je vous écoute. Je suis prêt à écouter une longue histoire. Je commence. On a un jeune homme. Il vit dans le même logement depuis 6 ans. Le propriétaire lui dit de déménager alors qu'il est un locataire parfait. Il a toujours payé son loyer à temps, il est au cœur de l'histoire, et puis bien sûr, il est affligé et il commence alors à chercher un nouvel endroit où il peut vivre. Il devient alors si malheureux. Il se rend dans un magasin de cosmétiques et il s'interroge autour de lui. Et ensuite, il entre dans ce magasin de cosmétiques, bien sûr. Un magasin de cosmétiques, quand on va mal. Tout d'un coup, il voit ce petit flacon Red Mode. Il s'intéresse au design du flacon et le prend alors sur l'étalage en fait. Très bien, il s'en asperge un peu, comme ça, voilà. Il le sent et aime ça. Il va voir le caissier et lui demande s'il peut l'acheter ou non. Cet homme lui dit, vous pouvez si vous en payez le prix. Ce genre de conversation. Ah, mais comment ça va se terminer, JJ, hein? On doit aussi ajouter des dialogues marrants pour que les gens s'y intéressent davantage. C'est comme dans la vie de tous les jours, je me base sur le quotidien des gens. Bien sûr. Merci beaucoup. JJ, du coup, c'est ce que tu imagines quand tu penses au parfum, c'est bien ça? J'ai parlé du parfum, Darren. Le parfum a pris place dans mon histoire. Ça a commencé de manière très ordinaire. Mais les spectateurs Ok, ça ne va, savent pas calme-toi. encore ce qui va se passer ensuite. JJ. Mais écoutez-moi, le parfum est au cœur de mon histoire désormais. Calmez-vous, JJ. Je vous écoute, ok? Ok, très bien. Très bien. Je continue. Il rentre chez lui et on sonne à la porte. Oh, c'est le propriétaire. Et elle est accompagnée de 2 hommes. Vont-ils l'expulser du logement? Oh non, c'est pas vrai. Ces enfants sont rentrés d'Europe? Oui. Comment ça? C'est si dur. Ah, JJ, raconte! Can, je risque d'avoir des problèmes en tant que locataire. Ma propriétaire veut que je déménage immédiatement. Elle m'a dit que j'étais un intrus, ça m'a complètement chamboulé. Allez, arrête de pleurer, JJ. Ça s'est toujours passé comme ça. Les enfants du propriétaire finissent par revenir. Ah, vraiment? Bien sûr, JJ. Vous étiez plutôt bon au début. Vous voulez continuer? Can, je continuerai peut-être quand je me sentirai un peu mieux. Ok, alors, le temps que JJ se sente mieux, on peut écouter pour de nouvelles idées. Can, en fait, j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé sur la campagne et... Super. Du coup, j'ai un slogan. Ça m'a permis d'aller un peu plus loin. Donc, notre slogan, c'est « Inoubliable ». Parfait, ça sonne très bien. Ok, très bien. Comme nous le savons tous, l'odorat occupe une place vraiment très importante dans la mémoire humaine. C'est prouvé scientifiquement.
Par exemple, quand on se rend quelque part et qu'on sent quelque chose d'agréable, ça peut nous faire penser à quelqu'un qu'on aime. Ça veut dire qu'on laisse inconsciemment des traces dans l'esprit des autres. On peut peut-être même utiliser ça comme sous-slogan en mettant en avant ces deux termes. Odeur, signature. Bon, imaginons la publicité. L'odeur des personnes présentes s'évapore, celle de Red Mode reste suspendue dans l'air. Et c'est alors que cette odeur sensuelle de Red Mode apparaît comme signature. Les acteurs et les actrices se tendent la main, et les gens retrouvent alors ce qu'ils aiment, et du coup, ils sont ainsi unis par un parfum inoubliable. C'est pas beau, ça? C'est absurde, Khan. Pourquoi ce serait absurde? En fait, une odeur ne peut pas flotter dans l'air comme une signature. C'est tout. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a, Sanem? Attendez, c'était mon slogan. Quoi? Mais comment ça? Comment ça? Je l'avais écrit dans mon carnet, juste là. Ouais, j'ai trouvé ce slogan, inoubliable. Regardez. Comment ça? T'es en train de dire quoi, là? Qu'est-ce que t'insinues? Que je l'ai volé? T'insinues que je l'ai volé? Mais non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Seulement, c'était mon point de départ, ce slogan. Ah ouais? Moi, j'aurais fait quoi? J'aurais pris ce slogan dans ton carnet et j'aurais construit un projet autour? C'est ça, Sanem? Hein? Je l'ai volé? C'est ce que t'es en train de me dire? Selon toi, mon cerveau ne fonctionne pas tout seul? Je suis pas une vraie publicitaire, Très moi? bien, calme-toi. Calme-toi un peu, Deren. Ok, stop. Très bien, Sanem. Deren n'aurait jamais fait une telle chose. Et ce genre de coïncidence peut tout à fait arriver au cours d'une campagne publicitaire. C'est accidentel, ça arrive. Deux personnes différentes peuvent très bien penser de la même manière et avoir la même approche, ok? Tu souhaites ajouter autre chose à ce sujet concernant ce slogan? Non, En fait, j'ai pas eu assez de temps pour ça. Eh ben bravo, Sanem. Tu dois consacrer tout ton temps au travail. Faut pas prendre à la légère le métier de publicitaire, Sanem. Ok, Deren, calme-toi. Du calme, ok. Tu as raison. C'est vrai, être publicitaire, c'est se concentrer à 100%. Et ce slogan est génial. C'est un slogan fantastique. On va pouvoir travailler dessus. Tu seras la directrice artistique de ce projet, Deren. Très bien, merci. Vous pouvez y aller maintenant, retournez travailler. On doit agir rapidement. Allons-y, allez au travail. Je vais enquêter sur ça. Alors, Deren, comment c'était? T'as quand même pas volé le slogan dans le carnet de Sanem, Aileen? Exact. C'était pas génial. Mais ne focalise pas là-dessus maintenant. Toi, concentre-toi sur les applaudissements. Ça devait te manquer. Attends, mais comment t'as osé me faire ça? Comment t'as osé m'utiliser pour assouvir tes désirs malsains, t'as pas honte? Deren, est-ce que tu me demandes des comptes? Tu es la responsable artistique de la campagne Red Mode. Maintenant, et grâce à mon aide, t'as oublié, t'es à nouveau le bras droit de Khan. Je peux tout te révéler au grand jour. Sanem redeviendra responsable. T'en dis quoi? C'est bien ce que je pensais. Maintenant, je crois que tu ferais mieux de te ranger de mon côté, Deren. Deren, allons en informer Max McKinnon. Autant faire les choses au plus vite. Ok, ça marche, allons-y. Sanem, toi tu restes ici. Trouve de nouvelles idées. Ok. Un patron sépare toujours vie professionnelle et personnelle, Sanem. L'ambiance dans cette agence devient de plus en plus joyeuse chaque jour. Bienvenue, Mouzaffer. Ah, merci, Madame la Présidente, mais la situation est au plus mal. Rien ne va plus, tout le monde se plaint, tout le monde râle. Le quartier est à nouveau en ébullition. À cause du conflit que vous avez eu avec votre mari, Nihat, le quartier est revenu au moins 10 ans en arrière. Sur le plan culturel, c'est pas possible. C'est ce qu'ils disent tous là-bas à l'extérieur. Je n'ai pas travaillé sérieusement depuis un certain temps. Faut faire émerger une activité. Mais où? Où est-ce qu'on peut aller? Même le toit de l'association fuit. Non, c'est pas possible, ça va pas, on peut pas. Et le réparateur? Je m'en occupe, j'y travaille, mais c'est pas aussi rapide en fait. Ça demande beaucoup de temps, Mefkibé. S'il le faut, on peut faire ça ici, pourquoi pas, mais... Pourquoi pas? On fait quoi? Faudrait prononcer un discours. Ok, très bien. On va faire ça. Et dis-moi, mais... quel sera le thème de ce discours? Quoi? Qui? Aucune idée. Je sais pas, qui va pouvoir faire ça? Non, j'en ai aucune idée. Eh bien, cette personne saura quoi dire, bien sûr, elle s'exprimera. Laissons le soin à l'orateur ou à l'oratrice de parler. Nous, on se contente d'écouter. Ah, c'est bon. J'ai trouvé alimentation saine, régime alimentaire, un truc dans le genre. Ah,
Parfait. Et je sais qui sera l'oratrice. La fille de Zera, Meral, est devenue nutritionniste et elle vient juste d'obtenir son diplôme. Elle est chez elle, elle ne travaille toujours pas. On pourrait l'inviter. Ah, vraiment? Bien sûr. Elle pourrait parler des produits bio, elle pourrait donner des conseils et nous dire par exemple, ne consommez surtout pas de gluten. Ok, alors va vite lui en parler. Ok, mais je m'en occupe, en espérant vraiment qu'elle accepte. Croisons les doigts pour que ce soit le cas. Et pour ça, tout dépend de l'annonce. Mais si je lui propose de l'argent, elle viendra ici en courant, je le sais. Oh mais non, surtout ne dis pas ça. Elle acceptera, c'est sûr, j'en suis sûr. On n'en a pas pour long, ok. Ah, mais dites-moi, tout va bien? Ça va. Comment vas-tu? Je vais bien, moi aussi. Nos activités vont bientôt débuter. Je tenais à vous en informer. Je me doutais que vous étiez là. La réunion n'a pas été fructueuse. Il vous a pas invité à la présentation. Il est tellement froid avec moi, Emir. Il garde ses distances. J'ai l'impression d'être une étrangère pour lui. Je comprends, j'imagine. Je le déçois toujours, en fait. Si je décide de lui dire la vérité, il sera encore déçu. J'aimerais qu'il y ait une solution, je vous comprends. Aimer une personne profondément et ne pas pouvoir être à ses côtés, c'est tellement difficile. C'est très difficile. Dur. Très dur. Peu importe. Il sera calmé d'ici quelques jours. Parlez-lui à ce moment. Je n'ai pas d'autre choix. Ok. Vous avez quitté le bar ensemble? Non. Je l'espérais, mais ça ne s'est pas produit. Khan a gardé ses distances. Je comprends, Jada, je comprends. Ok, je t'embrasse. À bientôt. À plus tard. À très vite. J'ai compris. Elle s'y prend comme un manche. Je dois trouver autre chose. Une autre alternative. Mes chers amis, vous le savez tous, nous vous l'avons dit, Meral est maintenant nutritionniste. Elle n'a pas trouvé de travail. J'aurais mieux fait d'épouser ce jeune homme, celui qui a les cheveux hérissés. Tu es allé à l'école, mais tu n'en as rien tiré de bon. Mélat, arrête. Mélat, stop. Concentrons-nous sur notre sujet avant tout. Je suis désolée, ma chérie. Oh, c'est quoi le rapport? Tout ce qui m'intéresse, sachez-le, c'est l'avenir de la jeunesse, n'est-ce pas? Silence. Ne faites pas tous bâcards. Comment voulez-vous que je puisse m'exprimer? Pouvez-vous taire? Les deux du fond, là, taisez-vous. Vous êtes sourds ou quoi? C'est à vous que je m'adresse. Vous pouvez vous taire? Franchement, j'arrive si vous vous calmez pas sur le champ, c'est compris? Continuez, président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Très bien. En tant qu'association, nous avons organisé une activité afin que vous puissiez tous être informés au mieux. Meral va nous informer sur une alimentation saine et équilibrée. Ces informations vous permettront d'en savoir davantage. Meral, je t'en prie. Merci énormément, Meftibé, c'est gentil. Commençons par des questions sur une alimentation saine et équilibrée. Voulez-vous que je vous explique un point précis? Avez-vous des questions à ce sujet? Je vous écoute. On nous conseille de perdre du poids tout en mangeant. Je n'arrête pas de manger, je n'arrive pas à perdre du poids. Un tel régime existe-t-il? Comment c'est possible? J'ai réduit ma consommation de pain. Je ne mange qu'un petit pain par jour, mais je ne perds pas de poids. Comment on perd du poids? Qu'est-ce que vous mangez? Ne parlez pas tous ensemble. Écoutez, stop. Ne parlez pas tous en même temps. Et qu'en est-il des 3 blancs? Ah, c'est une très bonne question. Ok, commençons par cette question. Très bien, c'est ça, la question des 3 blancs. De quoi s'agit-il? Bien sûr, qu'est-ce que c'est les 3 blancs? Four, réfrigérateur, congélateur. Restez bien à l'écart, ok? Et vous mangerez moins. Ça, c'est la solution idéale pour pouvoir perdre du poids, voilà. En fait, il y a une autre explication. Parce que les 3 blancs sont plutôt la farine, bien sûr, le sucre et le sel. Voilà. Bien sûr, les 3 blancs, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous les connaissons.
sucre, et puis farine et sel. De quoi s'agit-il? De poison. Ne les achetons pas et empêchons les autres d'en acheter. Et si nécessaire, employons la force. Si nécessaire. Exact. Ou le 4e sera... mon Dieu, le linceul blanc, c'est certain. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve? Oui, tu as raison. Les gens meurent en mangeant comme des cochons, je vous le rappelle. Rappelez-vous cet homme, le mari de Moukerel. Il mangeait 3 pâtisseries par jour. Et il est mort. Nous avons mangé le reste après ses funérailles. Et c'était bon, dis-moi? Oui, pour être honnête, c'était délicieux. Oui, je me souviens, c'était très bon. Très bien, Méral, continue. On veut pouvoir dire Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, nos cafés sont prêts. Ah, merci beaucoup, Aileen. Je t'en prie. Mais le goût a encore changé. Ils sont incapables de standardiser les choses dans cette agence. Non, Uma, les gens devraient avant tout avoir du respect pour ce qu'ils font. C'est en partie à cause de mes fils. Leur vie personnelle est chaotique. Il leur est donc difficile de faire face aux problèmes de l'agence. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Mais je finirai par trouver, ne t'inquiète pas. Si je peux t'aider, je peux peut-être te donner des conseils si tu veux. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr que je le sais. Ton esprit fonctionne de la même manière que le mien. On est pareil, Aileen. Uma, tu as toujours été mon modèle, tu sais. Tu es très précieuse à mes yeux. Oh, Aileen. Il Herculise. Excuse-moi, pardon, je t'avais pas vu, j'étais au téléphone, désolée. Oh là. Tu vas bien? Ça va? Mais quelle négligence, bon sang. Pardon, d'accord. Pourquoi est-elle si maladroite? En réalité, c'est constamment. Ça me laisse perplexe. Sincèrement, ça m'énerve. Oh. Bien sûr. Bien sûr. Bon sang, Leila. Tu es une idiote. Mais pourquoi est-ce que je m'inflige tout ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je fais ici? Je dois quitter cet endroit. Il faut que je m'en aille d'ici. Allô, Haussmann? Qu'est-ce que tu fais? Tu es disponible? Si c'est le cas, on peut se rencontrer au café au bord de la mer. J'aimerais vraiment te parler, ok? D'accord, ok, oui, j'y serai dans un instant. À tout de suite.